que la grâce et les bénédictions divines se déversent sur nous. Amen. Nous aurons une très belle histoire de la Bible à vous raconter. Histoire, Joseph. Il y avait un homme dans l'Antiquité qui s'appelait Jacob. Jacob avait 12 fils. Son 11e fils, appelé Joseph, était le plus aimé de tous ses frères. Jacob l'aimait tellement qu'il lui offrit une tunique à multiples couleurs. Cet acte a rendu jaloux ses frères. Joseph avait aussi l'habitude de rêver. Dans l'un de ses rêves, il vit ses frères se prosterner devant lui. Il raconta son rêve à ses frères, et cela créa encore plus de jalousie. Les frères étaient tellement jaloux qu'ils décidèrent de le tuer. Un jour, les frères de Joseph étaient au pâturage. Jacob envoya ce dernier à apporter à manger à ses frères. Dès qu'ils le virent de loin, ils furent saisis de fureur. Ils complotèrent contre lui. Quand Joseph arriva à leur niveau, ils le battèrent et le jetèrent dans un puits à sec, tout en réfléchissant à ce qu'ils allaient faire de lui. Soudain, des marchands passèrent. Ils décidèrent de le vendre à ces marchands. Ils vendent Joseph et trempent ses vêtements dans du sang d'animal, pour faire croire à son père qu'il a été dévoré. Jacob souffra énormément de la disparition de son fils. Joseph, à son tour, a été vendu à un grand chef d'Égypte nommé Potiphar. Potiphar, ayant vu que Joseph était un homme bon et juste, l'établit sur tout ce qui appartenait. Dieu bénit Joseph ainsi que Potiphar. Joseph était un homme avec un physique très beau. La femme de Potiphar, l'ayant remarqué, demanda à avoir des rapports intimes avec Joseph. Joseph refusa ses avances malgré la pression qu'elle lui mettait. Il disait que cet acte était un péché envers Dieu et qu'il ferait beaucoup de mal à son chef. Un jour, alors qu'ils étaient seuls dans la maison, la femme de Potiphar le saisit et lui imposa de coucher avec elle. Joseph se débat et s'enfuit, laissant en arrière son vêtement. La femme prit le vêtement et le garda sur elle. Lorsque Potiphar arriva, elle lui montra le vêtement en accusant Joseph d'avoir essayé d'abuser d'elle. Potiphar, rempli de colère, jeta Joseph dans une prison. Même en prison, Dieu était avec Joseph. Il le bénissait et le fortifiait. Joseph fut établi chef des prisonniers. Un jour, un prisonnier qui travaillait auparavant au palais vint voir Joseph lui demandant de lui donner la signification d'un rêve qu'il avait fait. Joseph répondit que c'est uniquement Dieu qui interprète les rêves. Joseph, inspiré par Dieu, lui interpréta le rêve. La signification était que dans 3 jours, il serait établi à nouveau dans le royaume et qu'il reprendrait le travail. Joseph lui demanda de ne pas l'oublier quand il sera au palais. Les choses se sont ainsi passées. 2 ans sont passés sans aucune nouvelle de la part du chef des échansons. Une nuit, le roi lui-même rêva et était incapable de comprendre son rêve. Les sages, savants et magiciens eux-mêmes étaient incapables d'expliquer le rêve du roi. C'est alors que le chef des échansons se rappela de Joseph dans la prison et parla de lui au roi. Joseph fut amené devant le roi. Il lui posa son problème. Joseph répondit que seul Dieu pouvait interpréter les rêves. Joseph, encore une fois inspiré par Dieu, expliqua le rêve du roi. Ce rêve voulait dire qu'il y aura 7 années d'abondance dans toute l'Égypte et 7 autres années de famine. Le roi, après avoir compris le rêve, se mit en réflexion. Il se demanda qui il allait mettre en charge de toutes les récoltes. Après réflexion, il choisit Joseph. Joseph devint donc le premier ministre d'Égypte. Il fut chargé de la gestion des 7 années de récolte. Les 7 années d'abondance sont passées et les 7 autres années de famine sont survenues. La famine n'avait pas seulement envahi l'Égypte, mais aussi tous les pays aux alentours, ainsi que le pays natal de Joseph. Jacob, père de Joseph, envoya ses autres enfants afin d'acheter des vivres en Égypte. Ils s'y rendent. Ils vivent Joseph, mais ne le reconnurent pas. Joseph demanda d'après leur père et leur petit frère Benjamin. Ils répondirent qu'ils allaient tous bien. Joseph offrit le repas à ses frères. Il leur dit de revenir la prochaine fois avec Benjamin. Les frères repartirent dans leur pays. Lorsque les vivres se terminèrent, ils retournèrent en Égypte cette fois-ci avec Benjamin. Lorsque Joseph vit Benjamin, il se mit à pleurer de manière incontrôlable. Il chassa ses serviteurs et finit par avouer à ses frères qu'il est Joseph, leur frère qu'ils ont vendu. Lorsqu'ils entendirent cela, ils furent saisis de peur, mais Joseph les rassura en disant « N'ayez pas peur. Le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a changé en bien, non pas pour me sauver seul, mais pour sauver plusieurs. Alors allez chercher mon père et toute la famille, et venez vous installer ici. » Et ils sont allés chercher leur famille pour s'installer en Égypte. La fin de l'histoire montre le côté positif du mal qu'il a subi de ses frères.